31 FDX 015, l'opérateur Michael en stand-by, QRZ. Oui, 73-51, Michael de 14 Delta Juliette 77, opérateur Jean, la ville de Bayonne à l'écoute, Michael. Ok, la ville de Bayonne, il me semble que c'est Jean-Marie, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous pouvez me revenir avec votre indicatif? Merci. Delta Juliette 77, opérateur Jean, Juliette, Echo, Alpha, November. Bien pris, Michael? Ok, c'est 14 Delta Juliette 77. 14 Delta Juliette 77. C'est correct? Oui, c'est correct, opérateur Jean. Ok, opérateur Jean. Ok, 73, Jean, c'est 55 ici, là. Voilà, il y avait un peu de surmodulation derrière. C'est pour ça que je vous ai demandé de répéter, là. Ici, c'est 31 FDX 015, l'opérateur Michael, au nord-ouest du Portugal, sur la ville de Viana do Castelo, à 60 km au-dessus de Porto, là. Voilà, retour, Jean. Ah ok, bah ça fait plaisir, hein. Quand j'ai entendu la division 31, il me semble que j'ai jamais fait de division 31, c'est pour ça que je me suis apprécié d'essayer de te copier mon ami Michael. Ok, il n'y a pas de problème. Bah, là, j'ai vu que vous étiez sur le cluster DX, donc je vous ai envoyé une petite QSL en discutant là. Voilà, je vous ai fait la petite confirmation là, comme ça sera sympathique là. Voilà, retour Jean. Et puis là maintenant c'est passé à même pas signal 3, signal 2, c'est trop bizarre. Oui, et enregistrer la station derrière. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Il y a pas mal de QSB aujourd'hui là. Voilà, mais on va faire avec. Voilà, Jean. J'ai du monde qui appelle derrière, donc je vais essayer de faire passer un peu tout le monde. Merci de d'avoir répondu à mon appel et au plaisir de se réentendre, Jean 73. Oui, 73, 51, Michael. Grand plaisir, et c'est vrai que quand il y a la propale, bah, tout le monde veut rentrer, c'est normal. Hein. Je te souhaite une très bonne journée et au plaisir, mon ami. Hein. Ok, bonne journée 73. Alors, je crois qu'il y avait un 14 Roméo Charlie en avant. Ok, Sébastien 73, c'est 53-54 ici, 14 Roméo Charlie Delta 24-01. Ça passe, il n'y a pas de problème là. Voilà, ici c'est 31 FDX 015, l'opérateur Michael sur le nord-ouest du Portugal. Tous les bons chiffres, Michael, 73-51, les 212 à votre QRA si vous le permettez. Ici donc c'est l'opérateur Sébastien 14 Roméo Charlie Delta 2401. Je suis dans le département 24 la Dordogne, à peu près à 25 km de la ville de Périgueux et à une centaine de kilomètres de la ville de Bordeaux, QSL. Ok, QSL sans problème pour Périgueux, là, il n'y a pas de souci. Ici, moi, je suis sur la ville de Viana do Castelo, à 60 km au-dessus de Porto, sur la côte atlantique. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, actuellement, il fait 21 degrés, on est bien, il y a du soleil, il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est impeccable. Voilà, retour, Sébastien. Ok, 100% QSL, Michael, ça passe très bien ici, hein. C'est du 53, 54 hein, en pointe. Hein. Ça passe très bien là, très content là du QSO là. Les conditions de trafic ici sont relativement modestes. Hein. C'est un président Lincoln MK1 de 89 avec un micro Turner plus 3B de la même année et une antenne mobile, hein, une antenne mobile qui est sur le Velux de la maison, qui est une présidence WA27 des années 80. On reste dans les années 80, Michael. Hachi, retour. Ouais, bah ça passe bien hein, pour les petites conditions de trafic, ça passe très bien. Voilà, ici les conditions de trafic, c'est un Hermès Light 2 SDR. Voilà le Hermès Light 2 là qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. Ça fait un an que je l'utilise avec un micro studio dynamique, un petit ampli de 150 watts et puis une antenne verticale Solarcon IMAX Optimizer, celle qui a remplacé la IMAX 2000 là. Voilà, retour Sébastien. Ah oui, c'est du beau matériel, Michael. Hein. Ça passe vraiment bien. Hein. Une très belle modulation. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Et ben, je vais pas me faire plus long, Michael, parce qu'on vous appelle.
Donc je vais vous souhaiter toutes les bonnes amitiés, les 73-51, les 212 à votre QRA si vous le permettez. Et puis bien sûr une très très belle Coupe du Monde. Parce que j'espère vraiment, vous voyez, que le Portugal va l'emporter cette année. Retour. Ok, merci Sébastien. 73, au plaisir de se réentendre. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, au plaisir, Michael. À 31 FDX 015, Michael, QRZ. Attention la fréquence, la division 31, qui appelle 31, Florida Delta X-Ray 015, 31 FDX 015, QSY 27655, 27655. 31 FDX 015, l'opérateur Michael, le nord-ouest du Portugal qui appelle 73. 73, à qui ai-je l'honneur? Ça me dit quelque chose, la modulation. Bah oui, je t'ai eu pas plus tard qu'hier, mon cher Mika. Voilà, c'est Francis, 14 Yankee Mike 65, les Hautes-Pyrénées. Tu m'arrives canon. Ok, ça arrive bien aussi, c'est 59 ici, Francis, là, ça passe très très bien. Je me disais que la modulation me disait quelque chose, effectivement, c'est eu hier, là. Voilà, bah, c'est impeccable, ça passe bien ce matin encore, hein. Bah, ce midi, du coup, maintenant. Oui, affirmatif, oui, bon, je sais pas si ça va durer longtemps, parce que c'est vrai que la propague, là, pendant quelques mois, était relativement absente, des Renault, là. Bon, là, on se rattrape un petit peu, Hachi. Ok, ouais, tu m'arrives très bien, donc il n'y a pas de souci, là, bah, comme hier, hein, voilà. J'avais eu l'occasion de faire d'autres QSO sur la fréquence du 27 hier, puis quand je suis revenu sur la fréquence sur laquelle tu étais toujours là, imperturbable. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Hier, j'ai fait pas mal de QSO, là, avec les gens de la 14. Pas mal de départements là et puis voilà, ça c'est toujours intéressant, il y a toujours des choses à se dire là. Voilà, on trouve toujours des choses à dire. Bah aujourd'hui ici il fait 21 degrés pour le moment, là c'est pas très chaud mais c'est pile poil impeccable, une bonne température, ni trop chaud ni trop froid, c'est impeccable. À retour Francis. Ok, bah tant mieux pour toi, parce que moi je peux pas en dire autant, tu vois. Moi j'avais tous les coups de 11h midi, j'avais 11 degrés, 11-12 degrés là. Je suis à peu près à 580 mètres d'altitude au pied de la chaîne des Pyrénées, bah, qui fait contrefort, enfin qui fait écran par rapport à toi, bizarrement, mais ça passe. Et puis tu vois l'antenne, c'est toujours ma petite skeleton perchée dans l'arbre, qui est pas vraiment dans ta direction, tu vois. Je suis même sur le flanc de l'antenne en gros, voilà, dans ma petite skeleton, si tu veux, c'est une quad. Rectangulaire qui est perché dans l'arbre. Voilà, j'ai pas de rotor, j'ai pas de mât, là j'ai pris avec les moyens du bord là. Et puis au demeurant, ben écoute, je ressens pas si mal que ça. Ça fonctionne nickel, hein. Moi, je suis adepte de la fabrication d'antennes. Bon, là, j'ai une verticale commerciale, mais en règle générale, j'ai pas mal d'antennes pour les autres bandes qui sont fabrication maison, là. Et on est toujours heureux de faire des expériences avec ses propres antennes. Voilà, j'avais fabriqué aussi une Skyper. Voilà, je pense que tu dois voir ce que c'est une Skyper là. Avec les cannes à pêche là, et ça fonctionnait très très bien aussi là pour le 11 mètres là. Oui, absolument, oui, je vois très bien sur laquelle oui, tu veux parler là. Oui, dénommée la Snooper aussi, enfin avec d'autres noms. Oui, je vois bien, voilà. Non, mais j'en suis relativement content parce que tu vois cette antenne là qui est normalement en polarisation horizontale, comme c'est un rectangle qui est debout, à la position verticale, ben, elle attrape bien également les stations en verticale. Donc, non, je suis vraiment pas mécontent là du résultat. En plus, je me retrouve dans une cuvette, et puis la base de l'antenne est à 2 mètres du sol. Donc, la fameuse skeleton, c'est un rectangle qui est debout, avec un petit rectangle à la base. Voilà, donc je l'attaque entre les deux. Voilà, directement. J'ai pas d'artifice, j'ai pas de ballon, si j'ai un petit symétriseur d'un petit quart d'onde, voilà, pour tout avouer, et au demeurant qui marche pas si mal que ça.
Ouais, bah c'est question d'adapter l'impédance, quoi. Mais non, mais c'est nickel, hein, ça fonctionne très très bien. Le signal, en plus, il est bien. J'ai pas trop de QSB là en réception là. Franchement, le signal il est bien constant là. Donc la preuve qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour pouvoir faire de la radio, hein, finalement, hein. Donc on arrive à faire avec des petites conditions, des fabrications maison, mais elle a l'air très très efficace ton antenne en tout cas. J'irai voir un peu sur internet ce que ça donne là. Parce que moi, je suis assez curieux des fabrications d'antennes. Là, j'irai un peu voir si j'arrive à trouver les plans là. Retour, Francis. Ok, oui, la Skeleton, elle a appelé aussi l'antenne squelette, voilà. Donc oh, je pense que tu n'auras pas de mal à trouver un petit peu le voilà le type d'antenne avec laquelle je suis, ouais, fabrication OM, ouais. J'ai aucune antenne commerciale à la maison, hein, parce que je pratique le PMR également, et c'est beaucoup plus facile la réalisation et puis l'invention des petites directives que je fabrique, voilà, et au demeurant, qui marchent pas si mal que ça, parce que mon PMR en 446 mégas, là, j'arrive à faire 30-50 km à la ronde, et pourtant c'est coulineux chez moi, tu vois, j'ai du relief, mais malgré tout, ça marche pas si mal que ça, et j'ai une petite directive fabrication OM, invention OM, on va dire, parce que tu la trouveras ni sur les logiciels MMA, ni sur internet, ni tout ce que tu veux, c'est une inventivité de ma part, ça fait plus de 2 ans que je travaille dessus, et le résultat est là, c'est une antenne que j'ai ventousée au carreau de la maison, à l'intérieur de la maison, et au demeurant, qui me donne d'excellents résultats, avec un petit pocket de 3-4 watts, tu vois, comme quoi, oui, il n'y a pas besoin de... J'ai recherché des antennes avec des QSI monstrueux pour avoir de bons résultats. Retour Mika. Ok, tout à fait. Ouais, j'étais en train de regarder un petit peu sur internet là, et j'ai trouvé un plan là. En fait, ça ressemble à une quad, sauf que toi, tu l'as mis à la verticale, si je me trompe pas. Oui, affirmatif, c'est comme ça, en position verticale, si tu veux. Eh ben, j'ai quand même une bonne réception du moins, de ce qu'ils mettent en polarisation verticale. Donc, on dirait qu'elle est mixte, voilà. Donc, très bon résultat en tout cas. Voilà, Mika. Ok, ça marche. Bon, la propagation a commencé à baisser un peu. Ok. J'ai vu un peu ce que ça donne là. Bah, c'est sympa. Franchement, c'est sympa d'avoir des retours d'expérience comme ça parce que c'est magique. La fabrication d'antennes, c'est magique. Et on est toujours content d'émettre avec les antennes qu'on a fabriquées. Là, c'est quand même une satisfaction personnelle. Mais je suis en train de voir ce que c'est là. Voilà, un projet intéressant. C'est un projet quand même qui est assez intéressant là. En plus, elle est dans un arbre. Voilà, c'est dingue quand même d'arriver à émettre avec des trucs qu'on fabrique comme ça là. Et ben, c'est toujours intéressant, Francis, la retour. Affirmatif, ouais. Et, au niveau de la fabrication, c'est ce qui m'intéressait le plus parce que si tu veux, pour la largeur qu'elle a, doit être à même pas 1,40 m de large, la petite largeur du rectangle en haut, et c'est très facile à la pendre dans l'arbre. Donc, pas de besoin de grosses infrastructures ou installations pour la faire fonctionner. C'est ça l'avantage, si tu veux. Voilà, donc, oui, la fameuse Skeleton, si tu la trouves, si tu as la curiosité de le voir et puis peut-être de la réaliser, pourquoi pas, parce que moi le bas de l'antenne est à 2 mètres du sol, hein, pas plus, voilà. Concernant les antennes, oui, je vais bien me les fabriquer. Et donc sur le PMR, le 446 mégas sur lequel je trafique avec quelques OM du coin, là, c'est beaucoup plus facile au niveau de réalisation. Et j'ai inventé des antennes un peu extravagantes, dirons-nous, qui marchent à merveille. Donc je veux pas me vanter, mais bon, voilà. En tout cas, je fais tout ça avec les quelques peu de connaissances que j'ai. Et puis bon, c'est un passe-temps, une passion également que j'ai depuis que je suis en roue libre. J'ai ressorti le vieux matos des années 80-90, là où pendant que j'avais QRT, parce que ça devenait le bazar à l'époque, pour tout avouer. Donc c'est resté dans les cartons et depuis j'ai ressorti un peu le matos et puis j'ai fait la connaissance du PMR sur lequel je trafique également. Oui, je reviens je saute du coq à l'âne, la propagation, oui, elle est en train de descendre un petit peu là. Voilà, bon, je te perds pas encore, mais ça risque de ne pas tarder. Alors, au cas où, je t'envoie quand même hier 73. Voilà, donc Mika, bien heureux d'avoir fait le petit contact avec toi. Pour concerner les antennes HF, j'en ai pas fini. Hein. Voilà,
moi j'aime bien avoir des antennes que pas trop de monde ne possède. Voilà, j'aime bien un petit peu être sur le côté. Avec mes antennes à moi. Et l'année dernière, j'ai réalisé la Mini Horse. Oui, par curiosité, tu iras voir à quoi ça ressemble. La Mini Horse qui est utilisée par des radioamateurs sur certaines bandes de fréquences. Avec la régleuse de 3, ben, je me la suis confectionnée l'année dernière pour le 27 mégas, qui marche au demeurant pas si mal que ça. Mais comme j'arrête pas d'inventer, d'arriver à trouver, à avoir des trouvailles, et puis de modifier les antennes pour les améliorer, bon, je l'ai redémontée, je vais encore la modifier pour refaire quelque chose de plus performant cette année, là. Voilà pour tout te dire, retour micro, Mika. Ok, ça marche, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est intéressant. Mais moi aussi, j'ai fait des antennes à un moment pour le PMR, là. La propagation est un peu remontée, là. J'ai fait des antennes à un moment pour le PMR, j'ai fait des directives, j'avais fait une Delta Loop directive aussi, et j'avais fait la fameuse antenne canette de bière. Ça, c'est la première que j'avais construit, la fameuse canette de bière là qui fonctionnait pas trop mal. Et puis après, j'avais fait une Delta Loop, et puis j'avais fait des Yagi, des quads. J'ai un peu essayé tout type d'antenne là sur le PMR là. C'est relativement simple à faire. C'est petit, c'est pas encombrant et c'est facile. Affirmatif, oui, c'est pour ça je me suis dit je vais me trouver un modèle, voilà, m'inventer un petit modèle là que je pourrais peut-être reproduire sur la HF, mais bon c'est pas la même échelle, le problème il est là quoi. Voilà, donc oui, l'antenne canette, oui je connais également là. Moi je m'étais fait les premières antennes, j'avais fait une double loupe si tu veux, je l'appelais la chin-chin. Bon c'est pas la chin-chin d'un flelou mais bon. Après, je l'ai modifié, remodifié, surmodifié, et je suis arrivé à un résultat, voilà, un peu différent de la première, et puis au demeurant qui marche à ravir, voilà. Voilà, bah, c'est les expériences, mais c'est toujours bien de faire des expériences comme ça, là. Voilà, c'est toujours agréable, là, c'est super sympathique. Voilà, moi j'aime bien trafiquer avec les antennes. Là, il n'y a que pour le 11 mètres, là, j'ai pris la verticale pour le moment, mais je pense que je vais me fabriquer une petite directive là d'ici peu de temps là. Donc peut-être une HB9CV ou peut-être une autre Skyper, je sais pas ce que je vais faire, ça sera peut-être autrement une j'ai déjà une Delta Loop, mais elle n'est pas montée, mais que j'avais fabriquée moi-même. Et peut-être que je vais essayer autrement la quad, je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire quand j'aurai du temps là. Avec ce que j'ai sous la main, là, on verra bien. Voilà, Francis. Ok, bah moi je vais continuer à faire un peu le tour, Francis. Ça m'a fait plaisir de discuter encore avec toi. Et puis je vais faire un petit peu le tour, voir ce qu'il y a là. Et puis après, je vais reprendre le travail là. Voilà, Francis 73. Et puis je te souhaite une excellente journée et au plaisir de se réentendre. Ok, ça marche, Mika. Oui, concernant l'antenne verticale, ben, c'est pareil, je m'étais fabriqué une Gain Master, mais elle a que le nom maintenant parce que je l'ai modifiée à la Francis assis. Et puis j'ai pratiquement une bande passante de 10 mégas pour tout dire. Voilà. Pour en revenir aux petites antennes directives PMR, vite c'est bien fait. Ben j'ai poussé le bouchon un peu loin parce que j'ai même alimenté les éléments style log périodique, si tu connais un petit peu, voilà. Donc on arrive à faire quand même des extras, dirons-nous, et puis avoir des résultats, somme toute, relativement plus que corrects. Voilà. Ben, je te laisse, donc bien heureux d'avoir fait le petit contact avec toi à nouveau, et puis prochainement en fréquence, et puis bon DX à toi, profite de la propague. En tout cas, merci encore, et puis les meilleurs 73 retournés, bonne journée, bon DX à toi, Mika. Ok, merci Francis 73. Bah, excellente journée à toi. À bientôt 73. À bientôt, bye bye.
CQDX 26 Echo Kilo 692 UK station calling CQ Delta X-ray QRZ. Oui, la station pour le Finistère, là, pour la Dordogne. Kilo Mike 33 Sud-Ouest France, le département de la Gironde mobile en stand-by sur la fréquence 27 705 QSY 27 705 705 pour la Gironde. Kilo 692 calling CQ Delta X-ray 11 meters. 26 Echo Kilo 692. Attention à la fréquence, la division 31 qui appelle, 31 FDX 015, 31 Florida Delta X-ray 015, l'opérateur Michael, QSY 27 655, 27 655. « 31 FDX 015, la division 31 qui appelle QRZ. » 31 FDX 015, la division 31 qui appelle QRZ. La division 31 qui appelle, 31 FDX 015, 31 Florida Delta X-ray 015, la division 31 qui appelle, QSY 27 655, 27 655. 31 FDX 015, l'opérateur Michael, le nord-ouest du Portugal, QRZ. 14 Foxtrot Romeo Papa 07 l'Ardèche. Le département 46 à l'écoute. 14 qui est l'Ardèche qui m'a appelé, 73. Merci de me laisser la place. 14 Foxtrot Romeo Papa 07 département de l'Ardèche QSL. Proximité de Rocamadour, QSL mon ami. Attendez Rocamadour, 5 minutes, j'ai 14 Foxtrot Romeo Papa 07 l'Ardèche 73, ici c'est 31 FDX 015, l'opérateur Michael sur le nord-ouest du Portugal, la ville de Viana do Castelo à 60 km au-dessus de Porto, la QSL. Oui, QSL, Michael. Alors vous revenez avec l'indicatif, j'ai pas eu le temps de noter, il y a un peu de fading sur la fréquence. En tout cas les bonnes 73, cordial poignée de main. Donc oui, mon département, c'est le sud de l'Ardèche, le département 07, l'opérateur Fred QSL. Michael, est-ce que vous pouvez revenir avec l'indicatif, s'il vous plaît? Ok Fred, sans problème, ici l'indicatif c'est 31 FDX 015, 31 FDX 015, l'opérateur Michael, QSL. Ok, malgré le fading, beaucoup de QSD. Foxtrot Delta X-Ray 015. Écoutez, merci de me laisser la place. Je renouvelle la cordiale poignée de main. Donc je vais vous donner le WX sur le sud de France, département 07. Nous sommes à peu près dans les 30 degrés avec une tempête de ciel bleu. Ça annonce une très belle journée sur le département de l'Ardèche. Retour microphone, Michael. Ok, c'est très bien. Bah, ici, le WX, il fait 24 degrés actuellement. Ça a un peu monté là. Et tempête de ciel bleu également là. C'est très bien là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de QSB. C'est pas forcément évident, mais on arrive quand même à faire le contact là. Retour Fred.
faible tout à l'heure, mais bon, ça peut remonter. Ça a fait la même chose hier, à peu près à la même heure. Condition de trafic ici, Yaesu FT840, microphone Yaesu également M90, amplificateur à tube dans les 200 watts. L'aérien est une 5/8e verticale au-dessus du chaque radio. Voilà pour les conditions, Michael. Retour. Ok, bah pour les conditions de trafic, ici, c'est un Hermes Light 2, donc un SDR, avec un micro studio dynamique, et un petit amplificateur de 150 watts, et puis une antenne verticale IMAX Optimizer, celle qui a succédé l'IMAX 2000. Là. Voilà, retour Fred. Ok, 100% prix pour vos conditions. Mais écoutez, vous avez une très belle radio. C'est que la propagation est un peu capricieuse, mais sinon, félicitations, hein, très très belle radio. Alors c'est dommage, il n'y a pas un gros signal, c'est du signal de 4 là sur mon QTH. Mais sinon, l'audio est magnifique. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur le transceiver? J'ai pas eu QSL. Ok, alors le transceiver, c'est un SDR, c'est une radio SDR Hermes Light 2. Voilà, ça circule beaucoup sur Internet depuis un moment, ça fait un an que j'ai ça. Hermes Light 2, SDR. Voilà, le report ici est de 55, la QSL, Fred. Ouais, QSL, malgré des fluctuations sur la fréquence. Non, mais félicitations, hein, c'est dommage on n'est pas de signaux un peu plus conséquents. Merci en tout cas de m'avoir répondu, c'est un peu faible, et puis je vais laisser la place aux autres opérateurs. En tout cas, Michael, merci de m'avoir laissé la place sur la fréquence. Je vous souhaite de bons contacts, une très très bonne journée, et ça sera avec grand plaisir de recroiser l'antenne avec vous. 31 Foxtrot Delta X-Ray 015 14 Fox Romeo Papa 07 l'Ardèche. Toutes mes amitiés, Michael 73. Ok, 73, Fred. Bonne journée, au plaisir de se réentendre. 73. Est-ce que la ville de Rocamadour est toujours derrière? 73. Oui, 73, cher ami. Ici 14, Florida, Delta X-Ray 346, l'opérateur Carlos QSL. Ok, Carlos, sans problème. C'est 55-56 ici sur le nord du Portugal. Ça passe bien, la ville de Rocamadour, là. Voilà, donc j'ai noté 14 FDX 346. C'est bien ça? Oui, affirmatif, voilà, c'est bien ça, voilà, c'est rare de copier un membre du groupe sur le Portugal, et je dirais même qu'à part John, que je copie assez régulièrement quand il fait des activations, c'est le premier membre du groupe que je copie, là, et surtout à l'étranger, là, QSL, voilà, tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? Ok, mon prénom c'est Mickaël. Voilà, mon prénom c'est Mickaël. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis installé au Portugal. Ça fait 2 ans que je suis installé ici, mais je suis chez les FDX. J'étais sur la 14 avant. Je suis sur les chez les FDX depuis 2007, la QSL, Carlos. Ok, pour ça, voilà, ben écoute, bien heureux de te copier, voilà, je ne copie pas beaucoup de membres pour essayer de personne pour l'instant, là, quand la propagation ouverte vers l'Europe, avec la propagation d'été, là, j'ai copié aucun membre pour le moment. Hors jaune, voilà, hors jaune, que je copie quand même, comme je disais, quand il fait les activations. Voilà, tu es 57, 58, et ici, là, moi je me trouve à 20 km au sud-ouest de Rocamadour, et à 15 km de Sarlat, dans la vallée du Lot, voilà. Je trafique actuellement là avec un président Georges II. Le micro, c'est un micro président Digimic NRC. La puissance 30 watts et l'antenne, c'est une 5/8e, une verticale, une Sigma Charlie Lima Romeo 2 là. Qui ne se fabrique plus, voilà. Voilà pour les conditions d'amusement. La température ici, il fait 18 degrés actuellement, temps nuageux, QSL, Michael. Ok, sans problème, Carlos, il n'y a pas de souci. Bah ici, voilà, comme je disais tout à l'heure, il fait 24 degrés, tempête de ciel bleu. Et puis les conditions de trafic, c'est un SDR Hermes Light 2, un micro dynamique. Et puis un petit ampli de 150 watts avec une verticale Solarcon IMAX Optimizer, la remplaçante de l'IMAX 2000. Voilà, c'est pas des grosses conditions, mais ça passe bien quand il y a de la propagation là. Voilà, Carlos, mais ça passe bien là. C'est sympathique. Moi, depuis quelques jours, je fais des QSO avec la 14 là, et franchement, c'est super agréable. Là. Ça me fait plaisir là. Retour, Carlos. Ah, ok, ben écoute, t'as bien la chance parce que moi, les stations françaises, je n'entends pas beaucoup.
c'est pas ouvert toute la France. Hein, voilà, j'entends l'Espagne, le Portugal et l'Italie, l'Allemagne, etc. Mais sur la France, de mon côté, c'est pas encore ouvert. Hein. J'ai pas eu l'occasion de faire le QSO, que ce soit avec le Nord de France ou d'autres départements. C'est un peu, il faut dire que la propague cette année est un peu bizarre aussi. Voilà pour les news, Michael. Voilà. Ouais, bah, je disais, ouais, des cas métriques, j'en ai, et je peux pas. Enfin, comme je suis proche d'une zone industrielle, ça me faut un QRM pas possible. Et j'arrive pas à les éliminer avec les cas. J'ai 891 comme jaune, 840 aussi, là. Mais il n'arrive pas à me couper les QRM. Et c'est le copain qui m'a dit, le Georges, que ça va te couper les QRM. Mais en effet, là, depuis un an, un peu plus d'un an que je l'ai, c'est un petit agazou, là, mais il me coupe tout. Hein. Voilà, ensuite, j'ai filtre NRC, là, d'émission en réception. Et en plus, comme j'ai pris un micro Digimic NRC encore plus, eh bien, je suis super content. Même, c'est mieux que, je dirais même, c'est mieux qu'on est plus content avec ça qu'avec des cas métriques ainsi, quoi. Allez, retour. Ok, Carlos. Bah oui, maintenant ils font des bons filtres sur les appareils, les présidents George, les présidents Washington et tout. Il y a des super filtres là-dessus et c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Donc, mais ça passe bien. Il y a un peu de QSB, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais globalement, ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça marche très très bien. Là, l'installation elle fonctionne très très bien. Mais ouais, j'ai eu le 891 et bah, les QRM c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué, on n'arrive pas forcément à les éliminer ou à les faire baisser là. Donc c'est un peu complexe, mais là ça fonctionne parfaitement avec le George. Hein. La modulation est très très bonne, très percutante et ça fonctionne très très bien. Là. Voilà, retour Carlos. Ok, affirmatif, oui, oui. Ah ben, la propague fait des yo-yo, ça monte, ça descend, des fois je t'entends parler, des fois ça descend, j'arrive à décoder, mais c'est dur. Ah, si. Bon ben écoute, je vais t'envoyer la QFL via le Gluster CRX, comme ça dans la QFL du Lot, là, je sais pas si tu l'as déjà, je ne me rappelle plus. Je te mets sur le Gluster du groupe PX, sur TRX, je t'envoie ça. Je vais te laisser parce que je sens que la propague va couper. Alors je t'envoie les pas de presse. Merci du contact. Et au plaisir de te recopier, c'est que la propagation le voudra bien. Ok, 73 Carlos, bah, au dernier passage c'était 58, là ça remontait un peu là. Ok, pour le cluster CRX, il n'y a pas de souci, j'irai voir et je t'enverrai la mienne là. 73 Carlos, et puis merci, bonne journée à toi, au plaisir de se réentendre. Ok, merci. Tu es 55 dans les passages. Ça descend. 73, à bientôt. 73, Michael, pour le 40. 73, ici 31 FDX 015, 73 le 40, je pense que c'est une voix que j'ai contactée il n'y a pas longtemps, ça me dit quelque chose. Ouais, ici c'est 14, Victor Lima, 33, 51, c'est l'opérateur Guy Golf Uniforme Yankee, le 40, les Landes, la côte landaise, la ville de Mimizan. Retour micro, Michael. Ici c'est du 59 plus 10 dB, très très bon audio. Retour. Ok, ça marche. 14 Victor Lima, 33 51, si je me suis pas trompé. Et le prénom d'opérateur, je l'ai zappé. Ici, c'est 31 FDX 015, Michael, sur le nord-ouest du Portugal. Voilà, 60 km au-dessus de la ville de Porto, sur la côte atlantique. Voilà, retour. Oui, je répète, le nom de l'opérateur, c'est Guy Golf Uniforme Yankee. Bien pris? Ok, Guy, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Bien pris pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, Guy, il n'y a pas de souci. Voilà, WX ici, il fait 24 degrés, c'est tempête de ciel bleu. Là, je sais pas quel temps vous avez dans les Landes. Oui, et bien ce matin, WX 8 degrés. En ce moment, 20 degrés. Le temps est nuageux, voilà, mais c'est en train de s'éclaircir du côté de la mer, c'est en train de s'éclaircir, voilà. Et je pense que ça va revenir au beau temps. Mais il nous avait annoncé de la pluie pour ce matin. Et la pluie, je crois, elle est partie du côté de la Gironde, vers Bordeaux. Voilà, retour. Ok, bon, bah, faut que la pluie elle s'éloigne le plus loin possible de chez vous. Hein. Voilà. Hein.
Faut que ça s'éloigne du plus loin de chez vous. Nous, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de pluie là. On a eu un hiver très 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 pluvieux, mais là, ça s'est arrêté il y a 15 jours, 3 semaines là, et franchement, ça fait du bien parce qu'on a eu un hiver et une arrière-saison très très pluvieuse ici. Hein. C'était très compliqué, mais là, depuis 3 semaines, il pleut pas, il fait beau tous les jours. Voilà, on a entre 20 et 25 degrés. Hier, il faisait 28. C'est parfait là. Voilà, retour Guy. Ouais, ben Michael, pour nous c'est pareil, là, on a eu beaucoup de pluie et du vent, beaucoup de vent, voilà. Mais maintenant c'est revenu au bout et il faut parce que les estivants commencent à arriver ici sur la côte landaise, voilà. Il commence à y avoir du monde déjà, voilà, retour. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Bah, moi, j'ai un ami qui est sur les Landes, là, à Saint-Vincent-de-Tyros, là, David, qui est radioamateur aussi, là, et puis il me disait ça, là, que ça commence à arriver tranquillement, là. Donc voilà, ok, ça marche. Bah, ici, nous, on n'a pas encore les estivants, mais ça va commencer à arriver à partir de début juillet. Là, les estivants vont arriver parce que je suis également sur la côte. Je suis à 4 kilomètres de la mer là. Donc voilà, les estivants, ils vont commencer à arriver en juillet. La plus grande vague, c'est au mois d'août. Et puis bon, bah après, à partir de septembre, on sera un peu plus tranquille là. Ok, Guy, eh ben, merci beaucoup d'avoir appelé 73. Et puis au plaisir de se réentendre. Moi, je vais continuer à faire mon petit tour tranquillement, là. Retour Guy. Ok, Michael, pour ça. En parlant de David, oui, David, je l'ai eu dernièrement, enfin, il y a un petit peu, ouais, il y a un petit temps, là, voilà, c'était, il vient souvent le soir sur le 910 avec l'équipe de Bayonne, là, Saint-Jean-de-Marsac et tout ça, voilà, retour. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, tout à fait, là, Guy. Et ben, moi, c'est un bon ami à moi. Voilà, on se connaît très bien. On se contacte tous les jours via d'autres moyens de communication. Et puis quand il vient au Portugal, et ben, on passe du temps ensemble à droite, à gauche là. Voilà Guy. Ok, Michael, je ne vais pas te retarder plus, voilà. Je souhaite les 73, 51, toutes mes amitiés, ainsi qu'à ton cuirasse familial avec ta permission, voilà. Passe une belle journée, voilà. À plus sur la module. Ciao, ciao et mille merci. Et dernier passage encore, c'était stable 59 plus 10 dB avec une excellente audio. Ne change rien. Allez, bonne journée, Michael. Ok, le dernier passage était à 59 ici. La 73 Guy, bonne journée et au plaisir de se réentendre. Attention le Portugal pour Victor Lima 2,45. Attention Michael. Oui, Victor Lima 245 14. Victor Lima 245 73 ici 31 FDX 015 Michael, la QSL. QSL, ici 14, Victor Lima 2,45. Le département est le 89. La ville est Auxerre. Le prénom de l'opérateur est Michael comme toi, ok? Ok, pour la ville d'Auxerre, il n'y a pas de souci. Bah, c'est 54-55 ici sur le nord-ouest du Portugal. Moi, je suis sur la ville de Viana do Castelo, 60 km au-dessus de Porto. Sur la côte atlantique, la QSL, hein, Michael. Petite radio, mais compréhensible. Voilà. Contrôle cyber, c'est bien un master. 60 watts maximum, ok? Ah, j'ai pas eu 100%, il y a beaucoup de QSB, là, j'ai pas eu le Transaver, là. Mais moi, ici, les conditions de trafic, c'est un Hermès Light 2, donc un SDR, avec un micro studio dynamique, et puis un petit amplificateur de 150 watts et une antenne verticale Solarcon IMAX Optimizer, voilà, c'est un peu la même chose qu'une IMAX 2000, là. Mais j'ai pas eu QSL pour le Transaver, la QSL. Du bon matériel, alors je répète, si t'entends, mon antenne est une Sirio bien master. Le CX, c'est un CRT 9. Ok, j'ai eu pour le Transaver, c'est un CRT 9900 et l'antenne une gamme Master, c'est ça? Affirmatif, et l'antenne, Sirio bien master. Tu as très bien compris, mon ami Michael. Bon, je te laisse, je te
Ouais, j'ai du mal, il y a beaucoup de QSB et par moment ça descend, il n'y a rien, mais j'ai bien compris pour les conditions de trafic, hein. CRT 9900 et antenne Sirio Gain Master. Il n'y a pas de souci là, mais il y a beaucoup de QSB et des fois ça part dans les choux et j'entends rien du tout. Ah bah, je sais pas si tu m'entends encore, Michael, 73 en tout cas, parce que la propagation est en train de faire des siennes. 73, merci et au plaisir de se réentendre là, parce que la propagation elle a chuté d'un coup là, donc c'est pas évident, mais au plaisir de se réentendre. On pourra échanger quand la propagation elle sera plus stable. 73 et merci beaucoup. 275. 275, 73. Oui, salut, 14 kilos papa, 275 Jean-Marc, comment vas-tu? Oui, Jean-Marc, il me semble qu'on s'est eu hier ou avant-hier, Jean-Marc, ça va très très bien, il n'y a pas de souci là. Il n'y a pas de souci, tout va bien, 24 degrés, tempête de ciel bleu ici. Ok, très bien, oui, on a fait contact avant-hier, il me semble. C'est bien FDX 015? Tout à fait, 31 FDX 015, Michael, nord-ouest du Portugal. Oui, ok, Michael, oui, j'ai reconnu la modulation. Et je t'entends assez bien de chez moi. Hier aussi, je t'ai entendu. Et ça prouve qu'il y a une bonne propag qui s'installe là entre les deux azimuts. Ben ici, non, c'est gris, hein, c'est encore gris, hélas. Chie trois coups. Tu vois, il y a quelques heures en arrière, c'était beau soleil. Et puis là, ben non, maintenant, c'est encore gris. Hein. Donc, cette année, je pense pas... c'est pas au beau fixe dans le Gers, Michael, à toi. Ok, ça marche. Ouais. Bah ici, on a de la chance là. Ça fait quelques jours là qu'on a du soleil. Hier, il faisait 28. Hier après-midi, je pense qu'aujourd'hui, on est parti pour la même chose. Parce que là, on est déjà à 24 degrés. Donc, je pense qu'on va être similairement, ça va être à peu près pareil. On a un léger vent parce que bon, c'est normal, hein, je suis près de la côte, donc on a toujours un petit peu de vent, mais tout va bien, là, impeccable. C'est nickel, c'est parfait ça. On sent que la saison elle est en train d'arriver là, c'est en train de percer là. Voilà un retour, Jean-Marc. Ouais, ok, FDI 015, kilo papa 275. Oui, c'est ça. Et au niveau propagation également, hein, hier, grosse propagation. Je présume que chez toi, ça a été un peu pareil. Des gros signaux et la fréquence très occupée. Nous ici, on a eu beaucoup de sporadiques été avec les départements français et c'était marrant parce que j'entendais un opérateur allemand sur le 555 qui devenait fou d'entendre parler français. Il disait mais parlez en anglais, il y en a marre, le français on comprend pas, parlez en anglais, il disait. Et ouais, hier c'était vraiment 14-14 plein pot. Ah ouais, hier j'ai fait pas mal de contacts aussi. Là, il y avait une très bonne propagation là. Il y en avait un petit peu. Alors j'en ai profité un petit peu à ma pause le matin là. Voilà, parce que moi je travaille à la maison, donc des fois je fais les petites pauses tranquillement. J'ai pas d'horaire à respecter. Je commence très tôt le matin, comme ça j'avance bien dans ma journée. Après j'ai du temps de libre. Et puis hier soir, avant de manger, j'ai fait un petit peu. J'ai fait quelques personnes de la 14 et après manger, pareil, après manger, c'était énorme. Il y avait du monde de partout, c'était très compliqué pour trouver un trou sur une fréquence. Mais je suis monté un peu plus haut, vers 755, et puis ça l'a fait, quoi. Voilà, un retour, Jean-Marc. Ouais, bah c'est ce qu'on fait tous, hein, quand au bout d'un moment, quand ça sature trop, on essaye d'aller un peu plus loin, de trouver des fréquences intermédiaires, des petits trous où se placer pour pouvoir faire des QSO. Et en plus, je pense que toi c'est comme moi, hein, l'antenne elle permet ça puisque elle a vraiment une bande passante énorme quoi. À toi, Michael. Ouais, j'ai une très large bande passante, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, j'ai une très large bande passante, donc je peux monter ou descendre à souhait, quoi. Donc c'est vraiment bien. J'ai un rose de 1.1, 1.2 sur à peu près 2 mégas. Donc je suis assez tranquille, on va dire.
Ouais, ben moi c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près pareil que toi. Avec la Delta Loop, un élément. Je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Mais écoute, ben, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Ça permet d'être relax sans avoir à guetter le SWR, pardon. Et en toute sérénité. Ben moi je suis content, aujourd'hui j'ai reçu mon commutateur d'antenne, tu vois, parce qu'avec le changement de TX, j'avais plus qu'une seule entrée pour mon antenne 11 mètres, quoi. Et comme j'en ai deux autres qui sont taillés pour le 40 et le 80, ben j'étais un petit peu emmerdé, il fallait toujours débrancher, rebrancher, enfin voilà. Et là, ça y est, j'ai mis un petit commutateur bien sympathique. En plus, ça a l'air d'être de la bonne qualité, hein, ça a l'air vraiment solide. Donc, je suis content, j'ai trouvé ça d'occasion sur le bon coin, Michael, à toi. Ok, ça marche. C'est un commutateur tout en métal, non? Ouais, il est tout en métal et il y a deux petits ronds de chaque côté, là où il y a les PL. Il y a deux ronds, un peu comme s'il y avait une ferrite ou quoi, mais je sais pas hein, si c'est de la ferrite. Et le commutateur, il est de couleur verte. On les voit beaucoup sur Internet, ces commutateurs d'antenne. Ça a l'air de se vendre bien en ce moment, à toi. Ok, bah je crois que j'en ai un comme ça. J'en ai un vert, un double, donc pour commuter deux antennes. Voilà, deux antennes et un TX. Là, j'en ai un comme ça, là, en métal. Là. Et c'est relativement robuste, hein, c'est relativement fiable, ça. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Oui, ben le problème des commutateurs d'antenne, c'est quand ils ont la masse commune. Il y a certaines antennes qui n'aiment pas trop ça, quoi, d'avoir la masse commune. Du coup, quand tu mesures le SWR, ben, tu te retrouves avec des données folles, quoi, parce que les deux masses sont en commun et du coup, ben, ça change tout. Et là, j'ai vraiment la sensation que les deux masses sont isolées, quoi. C'est-à-dire que quand tu commutes d'une antenne à l'autre, la masse est individuelle. Donc du coup, ça évite les problèmes de TOS bizarres, quoi, à toi. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est ça. C'est des fois, on a des commutateurs. J'en ai un commutateur 3 positions qui a la masse commune. Et ça, c'est un vrai bordel. Surtout que moi, j'utilise d'autres antennes HF. Donc, des fois, ça me perturbe le SWR. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. Et j'ai arrêté d'utiliser parce que ça posait un problème. Et alors que, tandis que quand on a des commutateurs avec des masses indépendantes, c'est différent. Voilà, mais ça se fait rare maintenant, hein, les commutateurs avec des masses indépendantes. Hein. Retour, Jean-Marc. Ah ouais, en fait, je sais pas trop, je te dis, je sais pas trop parce que moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu de commutateur d'antenne. Et le dernier que j'ai eu il y a 25 ans de ça, je l'avais bazardé le truc, je l'avais dégagé parce que ça me foutait la merde, quoi. Ça me foutait la merde et j'en avais marre. Puis à l'époque, je comprenais pas les choses comme aujourd'hui, tu sais, j'étais un petit peu débutant, je savais pas tout ça, quoi. Et franchement, c'est chiant, quoi. Et moi, je pense que ça devrait toujours être masse indépendante les unes des autres. C'est évident que si les antennes elles ont une masse commune, à un moment, ça va interférer. Je comprends même pas qu'on puisse faire ça, quoi, à toi. Ah ouais, mais pourtant, aujourd'hui, les commutateurs qui existent, hormis les commutateurs automatiques, et encore les commutateurs automatiques, c'est pareil, ils ont une masse commune. Les commutateurs automatiques à relais, là, ils ont une masse commune, et après, tu as une position que ça met tout à la masse en cas d'orage. Tu n'as pas besoin de débrancher tes antennes, ça met tout à la masse. Mais il faut se méfier quand même. Et c'est ça le gros problème. C'est pour ça que dans l'idéal, c'est d'en fabriquer un, mais il faut avoir, faut aimer bricoler, et puis il faut avoir les outils adéquats pour pouvoir fabriquer ça correctement. Et puis avoir une masse indépendante. Mais bon, normalement, quand ils ont une carrosserie, tu verras, il y en a, je sais plus c'est quelle marque, LDG ou quelque chose comme ça, qui est en carrosserie. La carrosserie du commutateur est en plastique.
Donc là, je pense que c'est des masses indépendantes. Après, quand la carrosserie elle est en métal, souvent c'est des masses communes parce que la PL elle est prise dessus. Donc la masse elle est prise, la masse des PL, tout est pris ensemble quoi. Alors, retour Jean-Marc. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, oui. Oui. Ben écoute, moi là pour l'instant, je vois, ça n'a pas bougé. Hein, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Après, je l'ai pas ouvert. Hein, je l'ai pas ouvert. J'ai déjà essayé de voir si ça fonctionnait bien et tout. Et puis, Inch'Allah, hein, je verrai. Je verrai. De toute façon, j'ai l'analyseur d'antenne. Là. Je mets toujours ça pour voir. C'est vachement plus précis que les appareils incorporés dans les TX, quoi. Il donne vraiment toutes les données, donc voilà, tout va bien et c'est ça qui compte. Bon ben Michael, en tout cas je suis content de t'avoir entendu. Je vais te laisser continuer un petit peu profiter du DX ou te remettre au boulot, je sais pas où tu en es. Moi je vais me faire le petit café et continuer tranquillement ma journée. Je te dis à bientôt et puis mes bonnes 73, au plaisir de te réécouter. FDX 15, le Portugal, Kilo Papa 275, le Sud-Ouest France, à bientôt. Ok, 73 Jean-Marc, au plaisir de se réentendre. Une bonne journée à toi. Et moi, je vais continuer un petit peu et je vais prendre le boulot après là. 73. 73, bon courage.